En 2011, alors que Laurent Gbagbo a remporté les élections de 2010, malgré les quelques 450 000 électeurs fantômes rajoutés dans le Nord, Ouattara et ses amis français décident de forcer les urnes. Ils contestent les élections, mais refusent de recompter les bulletins, qui sont détruits. Curieusement, le premier décompte avait été confié à une société française dont le directeur recevra un contrat de plus de 152 millions d'euros par le gouvernement Ouattara. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combats à Abidjan et de bombardement de la résidence présidentielle par les forces spéciales françaises de la Force Licorne et l'ONUCI, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse Simone par les forces françaises. Ce n'est pas la fin des morts. Des centaines de civils seront arrêtés, torturés et exécutés par les complices de Sarkozy. La famille de Laurent Gbagbo, les militants, les ministres, les professeurs, des fonctionnaires. Autre victime de cet assaut, sans doute l'une des plus belles bibliothèques de livres classiques français de toute l'Afrique, seule richesse reconnue de Laurent Gbagbo et qui sera détruite par les bombes incendiaires françaises, tout un symbole. On peut se douter que les nouveaux maîtres de la Côte d'Ivoire ont mis le pays et les industries en coupe réglée. À commencer par Alassane Ouattara, l'ami intime de Nicolas Sarkozy, de Laurent Fabius et de Martin Bouygues, et aussi, aux surprises, de Georges Soros. Le moindre coupeur de route et assassin du Nord est devenu qui préfet, qui commandant de police, qui chef des armées ou président de l'Assemblée nationale. Les compétences comptent peu, c'est le nombre de fusils à disposition qui prime tout. Mais parlons des Français. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, a installé une antenne de son cabinet d'avocats à Abidjan, où il fait des allers-retours fréquents pour développer ses affaires et celles de son gendre, Jean-Charles Charqui, devenu conseiller d'Alassane Ouattara. L'ancien ambassadeur de France au moment du putsch est devenu consultant et passe sa vie dans l'ombre de Ouattara. Les chefs militaires de l'opération Licorne sont devenus consultants et se sont vus confier la juteuse modernisation de l'armée ivoirienne. Il ne faut pas non plus oublier les fameuses annulations des dettes africaines. Ces dettes ne sont pas annulées, elles sont en fait privatisées. Les sommes dues et qui ont été payées par les contribuables français sont finalement payées à des entreprises privées du pays créancier pour réaliser les travaux dans le pays créditeur. Travaux largement surfacturés le plus souvent, les contribuables français sont volés de leur remboursement, les Africains spoliés de leurs investissements. Et généralement, les entreprises favorisées sont dirigées par de grands amis des présidents et ministres en place en France. Ils ne peuvent quand même pas exécuter Laurent Gbagbo, bien qu'un procès en Côte d'Ivoire, oui, mais sans lui, car il est trop populaire. À la Cour pénale internationale, ce sera mieux, surtout qu'elle est le parfait outil de justice des vainqueurs. Externalisé donc à La Haye pour un procès à charge et inique,